Bonjour, Marie-Laure Harel, je suis la candidate du MoDem, de l'UDI et de l'UMP à la mairie du 3e arrondissement. Je vous propose de me suivre à travers une petite balade dans le 3e. L'une des premières propositions que j'ai dans mon projet est de s'occuper de cette partie de l'arrondissement qui est un petit peu éloignée de la rue de Bretagne et dont on ne s'occupe malheureusement pas de la même manière. Ici, rue du Grenier Saint-Lazare, je pense que nous pouvons réaliser une belle coulée verte. Je voudrais que sur les deux contre-allées de part et d'autre de la rue, nous fassions un passage piéton avec des arbres, des buissons, des espaces floraux, de manière à ce que les habitants du 3e puissent bénéficier de davantage d'espaces verts qui manquent cruellement dans cet arrondissement. Je vais maintenant vous emmener juste à côté, au quartier de l'Horloge. Toujours à l'ouest du 3e arrondissement, c'est un espace que les gens oublient souvent de compter dans le 3e et notamment la municipalité actuelle. Vous pouvez voir derrière l'horloge qui a donné le nom à ce quartier. Cette horloge ne fonctionne plus depuis 10 ans, à l'image de beaucoup de choses qui auraient dû être entreprises dans ce quartier et qui n'ont pas été déroulées par la mairie actuelle. Ce que je propose de mettre en place, conformément à ce que demandent les associations locales, c'est un vrai plan de rénovation du quartier de l'Horloge. Je voudrais y insérer un maximum d'espaces floraux, d'arbres, de murs végétaux. Il est aussi nécessaire de rénover un certain nombre de logements sociaux et d'espaces qui dépendent de la ville. Il est aussi important de tenir compte des questions de sécurité spécifiques qui se posent à travers le quartier de l'Horloge, notamment le soir à proximité de Beaubourg. Qui ne connaît pas la place de la République? C'est l'un des endroits les plus symboliques du 3e arrondissement. Je trouve que c'est un beau projet qu'a entrepris la municipalité. J'ai habité sur cette place moi-même pendant plusieurs années. La place a aujourd'hui un nouveau visage. Je me permettrai toutefois de dire qu'elle pourrait être améliorée à deux égards. Le premier, c'est que nous pourrions peut-être mettre un petit peu plus d'espace vert, d'arbres et de fleurs, parce que ça reste une dalle de béton. C'est mieux que ce qu'il y avait avant, mais je pense qu'un peu plus de verdure ne ferait pas de mal. Et la deuxième chose que je me permettrai d'ajouter, c'est davantage d'animation. Cette place aujourd'hui a un visage nettement plus accueillant, mais peu d'activités y sont organisées. Je pense que ce serait l'occasion de mettre en place des activités du type de celles qu'on peut trouver devant l'hôtel de ville, comme une patinoire par exemple en hiver. Nous sommes maintenant entre République et Arts et Métiers. Ce quartier souffre d'un grand manque de commerce de proximité. Voilà à peu près 10 ans qu'un spéculateur immobilier rachète des milliers de mètres carrés d'espaces commerciaux, privant les habitants du quartier d'une boulangerie. Il n'y a pas de boucherie, il n'y a pas un commerce de bouche dans ce petit quartier et je déplore que le maire du 3e arrondissement n'ait pas une seule fois fait usage de son droit de préemption. Je pense que les habitants de ce quartier souhaitent non seulement du commerce de proximité mais aussi davantage d'animation. C'est pourquoi je propose également de créer rue Notre-Dame de Nazareth un marché bio hebdomadaire puisque nous n'avons pas de marché bio dans cet arrondissement, de même qu'un marché de Noël qui serait un tout petit peu plus loin vers la rue Papin. Nous voilà maintenant au square du Temple, juste au pied de la mairie. C'est le plus grand espace vert dont nous disposons dans le 3e arrondissement. C'est un endroit où il est très agréable de venir se détendre et un espace où les enfants peuvent courir en été. C'est très agréable d'ailleurs parce qu'il y a souvent des orchestres qui jouent dans le grand kiosque au milieu du square. Le seul point noir, c'est la sécurité le soir. Au mois d'octobre, il y a eu un meurtre en pleine nuit au square du Temple, ce qui a mis en évidence le fait qu'une population sans doute assez étrange a pour habitude de s'insérer à l'intérieur. Je suis intervenue au Conseil de Paris à ce sujet et je déplore que le maire du 3e arrondissement n'ait rien voulu faire pour améliorer la sécurité de cet espace, en particulier la nuit. Je pense notamment qu'il faudrait rehausser les portiques. Je pense que nous pourrions mettre de la vidéoprotection et avoir des agents municipaux qui veilleraient davantage à cet espace qui doit rester un lieu sûr, surtout quand on sait que beaucoup d'enfants le fréquentent. Le carreau du Temple est une très belle réalisation. En tant que conseiller de Paris, j'ai été nommé administrateur de la société publique locale du carreau du Temple ces dernières années. Cette grande halle que vous voyez est une structure de lieu culturel et sportif pour les Parisiens. Mon souci aujourd'hui, c'est de m'assurer que ce bel établissement reste bien un établissement public de proximité. Ma grande inquiétude va au fait que les riverains ne pourront plus, comme avant, s'inscrire et faire du sport de manière très aisée. Il leur faudra appartenir à une association, s'acquitter de cotisations importantes. Il leur faudra trouver une association qui propose les activités qu'ils souhaitent réaliser. Il leur faudra trouver une association qui a obtenu l'un des rares créneaux que le carreau du Temple voudra bien leur accorder une fois par an. Je n'ai pas à critiquer ce projet dans ce qu'il est devenu.
C'est un établissement qui est luxueux, qui est somptueux. Mon seul souci est de faire en sorte que les habitants du 3e puissent en profiter un maximum. Ce que je veux faire, quand je sais qu'aujourd'hui seuls 47% des créneaux disponibles au carreau du Temple seront réservés aux associations, le reste étant dédié à des activités privées pour pouvoir faire rentrer de l'argent dans cet établissement, comme des défilés de mode, je veux m'assurer qu'il y ait davantage de créneaux réservés aux Parisiens et je veux aussi garantir aux habitants du 3e un accès libre et direct à cet établissement d'une manière très simple. Je voudrais que la mairie bloque des créneaux et organise elle-même des activités régulières à très bas coût pour tous les habitants du 3e. Je souhaite qu'ils ne le voient pas que de dehors. Mon programme comprend tout un panel d'activités pour les enfants du 3e tous les week-ends. Il n'y a pas grand-chose d'organisé pour eux le samedi et le dimanche. Et parmi les choses que j'entends organiser, il y aura au carreau du Temple des jeux sportifs et culturels organisés pour tous les enfants du 3e tous les week-ends. Et je voudrais aussi mettre dans le secteur du carreau du Temple et de la mairie en place un parcours de mini-vélo un peu sur le mode de Vélib. La mairie louera des mini-vélos pour les enfants et leur créera un petit parcours adapté dans ce secteur. On cherche toujours des espaces verts à créer dans un arrondissement. Eh bien, moi, j'en ai trouvé, non seulement rue du Grenier Saint-Lazare, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, mais aussi ici, au 64 rue Vieille du Temple, existe une très grande friche industrielle inoccupée depuis presque 10 ans et qui pourrait permettre de créer un jardin public de 1200 mètres carrés. C'est une option qui a été envisagée à l'occasion du premier plan de sauvegarde et de mise en valeur du Marais et qui a été revue ensuite par la municipalité actuelle qui voudrait construire à la place. Moi, je propose que nous fassions un grand jardin public, un grand espace vert qui pourra bénéficier à l'ensemble des habitants du 3e arrondissement. Vous avez dû reconnaître la fameuse place des Vosges et nous sommes ici juste à côté de la maison de Victor Hugo que des milliers de touristes viennent voir chaque année. Ce que je vais entreprendre ici, en partenariat avec le 4e, c'est un conservatoire de musique et de théâtre précisément au 8 place des Vosges, dans l'hôtel de Fourcy. Ici existent 1000 mètres carrés qui appartiennent à la ville de Paris, qui sont aujourd'hui vides. Moi, ce que je veux faire ici, plutôt que de laisser ces locaux inutilisés comme ils le sont à l'heure actuelle, c'est permettre aux enfants du Marais de venir apprendre le solfège et l'art dramatique. Et je veux surtout m'assurer du fait que les locaux de la mairie servent de manière optimale à tous les habitants du secteur. Notre petit parcours du 3e se termine. J'espère avoir réussi à vous convaincre et avoir réussi à vous donner envie d'aller voter pour moi les 23 et 30 mars.